Bonsoir, nous allons donc ce soir étudier le chapitre numéro 30. Donc, le chapitre précédent s'était intéressé donc au Timtum Alev, l'obstruction du cœur, un état du cœur frappé d'insensibilité, indifférence à la méditation sur la grandeur de Dieu. Il avait été recommandé au Benoni, confronté à cet écueil de méditer des pensées telles qu'il en est le cœur brisé. Cette brisure donc va provoquer donc immédiatement, si on peut dire ipso facto, la cassure de la grossièreté de la clipa, de l'âme animale, qui se hisse avec arrogance contre l'âme divine. Différents cheminements ont été proposés pour parvenir à cet état. Commençons dans les mots du chapitre 30, Perek Lamed. ועוד זאת, ישים על ליבו לקיים מאמר רז"ל והווה שפל רוח בפני כל האדם. Encore une chose, il prendra à cœur d'accomplir la sentence de nos sages qui dit Sois humble devant tout homme. Cette sentence appelle explication. La pensée juive fait la distinction entre deux notions qui sont shiflut et aniyut, que l'on pourrait traduire respectivement par humilité et modestie. Celui qui est modeste connaît ses qualités et son rang, mais il sait qu'elles ne sont qu'un don de Dieu et qu'un autre les aurait mieux utilisées que lui. Quant à lui, à celui qui est humble, il éprouve le sentiment de sa propre faiblesse et son abaissement devant les autres. La Mishnah, en employant l'expression Shefal Ruach, fait expressément référence à ce sentiment et suscite une inévitable donc interrogation. Pourquoi donc se tenir pour inférieur à quiconque, ne serait-ce que le pécheur, que ce soit le plus abject? Devant cette difficulté, certains commentateurs interprètent la Mishnah dans le sens suivant. Nous dit, conduis-toi avec humilité face à tout homme, mais Rabbi Shlomo Zalman refuse une telle explication et va donc faire une lecture littérale du texte. Ve behemet lehamito. Le choix du verbe être dans la Mishnah et soit indique qu'il doit effectivement en être ainsi avec une authentique vérité. Bifne kol adam mamash, afilu bifne kal shebekalim. C'est-à-dire devant tout homme, vraiment, même le plus léger, le kal shebekalim. Quant à la question soulevée par les commentateurs, il va être répondu que même celui qui observe tous les commandements est parfois défaillant dans le combat plus subtil qu'il doit encore poursuivre. Pourtant, l'effort nécessaire est alors bien moindre que celui qui doit être mobilisé par le Kal chez Bekalim pour combattre son mauvais penchant. Or, cette insuffisance est comparable à celle du pécheur à qui il incombe de lutter contre d'impérieux désirs. Bien que les manquements du Benoni puissent sembler n'être que de peu de conséquences, ils sont plus répréhensibles que les transgressions du pécheur indigne. Ainsi, même le Benoni, qui observe parfaitement la Torah et les commandements, peut se considérer comme inférieur à tout homme, comme le poursuit donc Rabbi Shlomo Zalman. Vainu alpi ma'amar razal al tadin et chavrecha ad shetagia limkomo. Et cela, nous dit la Mishnah, peut être accompli suivant la maxime de nos sages. Ne juge pas ton ami jusqu'à que tu parviennes à sa place. Ki mekomo goremlo lehatot, lechatot, lechto. Car sa place au sens matériel, c'est-à-dire le milieu dans lequel il vit, dans lequel il se trouve et son entourage, le conduit à fauter. Liot parnasato leler bashuk kolayom, liot miyoshve keranot, ve'einav root kol atavot, ve'in roe ve'alev chomed, puisque son gagne-pain à cet homme-là l'amène à tourner au marché toute la journée et à être sinon de ceux qui sont assis au coin des rues, et là ses yeux voient toutes les tentations, et l'œil voit et le cœur désire. Veyetzro boer ketanur boera meufa, kemo shekatu beosha, ou boer keesh lahava begomer. Et par ailleurs, sa place au sens spirituel, c'est-à-dire la nature de son mauvais penchant, eh bien, favorise la faute, car son mauvais penchant brûle comme le four brûlant d'un boulanger dont la fréquence d'utilisation et l'intensité sont supérieures à celles d'un four ordinaire. Comme il est écrit dans Osée, il brûle comme un feu flamboyant, etc. Ma shenken mi
she'oler bashuk mehat verov hayom yoshev bebeito. Il n'en va pas de même pour celui qui va peu au marché et qui la majeure partie de la journée est assis à la maison plutôt que dans les coins des rues, et il est de ce fait moins sujet à la tentation. וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו. Et même s'il tourne toute la journée au marché et se trouve donc à la même place, c'est-à-dire dans la même situation matérielle que le Kal chez Bekalim, néanmoins, il est possible que sa place au sens spirituel soit différente, c'est-à-dire qu'il ne soit pas tellement chaud de nature, qui en yetzer shave bechol nefesh, car le mauvais penchant n'est pas le même chez tout un chacun. Yesh yetzro chumle kemo shekatuv bemakom acher. Il y a chez celui dont le penchant est comme un feu flamboyant, passionné, ce qui n'est pas le cas chez un autre, comme il est écrit ailleurs. Mais s'il est vrai que la place au sens matériel et spirituel favorise effectivement la faute, alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi qualifier pareil homme de Kal chez Bekalim, léger parmi les légers? Le texte va répondre maintenant à cette question. והנה באמת גם מי שהוא מחומם מאוד בטבעו ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום. Or, en vérité, même celui qui est très chaud de nature et dont le gagne-pain exige qu'il soit de ceux qui sont assis au coin de rue toute la journée, en lo shum itnatzlut ala chata'av. ומקרה רשע גמור על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו. Il n'y a donc aucune excuse pour ses fautes et ses qualités de parfait rachat pour ne pas avoir effectivement la peur de Dieu devant ses yeux. Qui ayalo להתאפק ולמשול על רוח תאוותו, למשול על רוח תאוותו שבליבו, car il aurait dû normalement se contenir et dominer l'esprit de désir en son cœur, mipne pachad Hashem aroé kol maasav, par peur de Dieu qui voit toutes ses actions. Kemo shekatuv leil, comme il est écrit précédemment plus haut, cette crainte de Dieu aurait dû lui permettre de dompter ses désirs en dépit des difficultés imposées par son entourage et par sa nature, comme il est dit, qui a mohar shalit à la lèvre betoldato, comme il est dit qu'effectivement l'esprit contrôle le cœur à la naissance. Dieu nous a donné cette faculté, c'est par une disposition innée que l'esprit peut dompter les désirs du cœur, pénétrer de crainte de Dieu. Il aurait pu donc effectivement, quels que soient les obstacles rencontrés, ne pas fauter. והנה באמת היא מלחמה גדולה ועצומה לשבור יצר הבוער כאש להבה מפני פחד השם כמו ניסיון ממש. Il est vrai que c'est un grand et rude combat que de briser le mauvais penchant qui brûle au fond de lui comme un feu ardent par crainte de Dieu. C'est comme une épreuve véritablement. ועל כך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם l'ishkol ou l'ibchon be'atzmo. Et c'est pourquoi, nous dit l'Admorazaken, tout homme, selon ce qu'est sa place et son rang dans le service de Dieu, doit peser et sonder en lui-même. Im hu oved Hashem be'erech, s'il sert Dieu à la mesure et effectivement, bechinat milchama et au niveau d'un tel combat, ve kezo venisayon keze, et d'une telle épreuve, c'est-à-dire que lorsque lui aussi doit livrer un combat semblable à celui du Kal chez Bekalim, le Beinoni, ce qui peut être le cas pour quiconque fréquemment, y compris pour celui qui se consacre à l'étude et qui n'est a priori pas enclin à la tentation, comme expliqué, comme nous allons l'expliquer après, Beprinat Ve'asetov. Il doit donc effectivement faire un tel combat dans ce qui relève de fait le bien, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire et d'accomplir une action positive. כגון בעבודת התפילה בכוונה לשפור נפשו לפני השם בכל כוחו ממש עד מיצוי הנפש, par exemple, dans le service de la prière avec kavana, ferveur, pour épancher son âme devant Dieu de toute sa force vraiment, jusqu'à ce qui s'appelle l'épuisement de l'âme, mitzui hanefesh, de manière à ce que toutes les forces de l'âme soient rassemblées et concentrées dans la prière, ce qui représente effectivement un rude combat. Telle doit être effectivement la prière de chacun, recherchant Dieu jour après jour, comme il est expliqué cela dans Igret HaKodesh.
ולהילחם עם גופו ונפש הבעמית שבו, המונעים הכוונה במלחמת עצומה, et donc il doit combattre son corps et l'âme animale qui est en lui, lesquels effectivement l'empêchent d'avoir cette ferveur dans un intense combat. Ou les vatcham, ou les katetam, kafar, kodem, atfila, shachrit, varvit, mideyom, beyom. Il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les écraser et les piler comme la poussière avant la prière du matin et du soir, jour après jour. Donc, on voit qu'ici, il s'agit effectivement du combat qui précède la prière pour préparer donc son corps et l'âme en sorte qu'il ne fasse pas obstacle à la ferveur de la prière pendant qu'il prie. Begam Beshat Atfila. Et donc, durant la prière aussi, les Hagam Atzmo Begiat Nefesh Vigiat Basar, et donc il doit se démener avec un effort soutenu de l'âme pour qu'elle s'applique à la méditation sur la grandeur de Dieu et un effort soutenu, donc effectivement, dans la chair. Vigiat Basar, Kemo Shekatouv le Kaman Barichut, donc un effort soutenu de la chair pour ôter les entraves imposées par le corps, comme il sera longuement expliqué par la suite. Voilà, c'est ici que se termine la première partie donc de ce chapitre et nous allons maintenant entamer la deuxième partie. L'Admor HaZaken nous dit Vekol shelo igia lidei midazo lilachem im gufo milchamat atzuma kezo. Et quiconque, nous dit-il, n'a pas atteint cette mesure de mener une guerre si intense contre son corps, adayin lo igia lebechinat ve'erer milchamat hayetzer aboer ke'er shlava. Donc cette personne n'est pas encore parvenue au niveau et à la mesure de la guerre qui se déroule en la personne du Kal Shebekalim contre le mauvais penchant qui brûle comme un feu ardent en lui. Liyot nirna vinishba bifne pachad Hashem, pour que celui-ci, ce mauvais penchant, soit plié et brisé devant la crainte de Dieu. Voilà donc ce qu'il faut considérer durant la prière. Il doit livrer, donc il doit effectivement livrer un combat contre son mauvais penchant, qui doit être un combat aussi intense que celui qu'il s'impose au Kal chez Bekalim. La question maintenant est posée pour d'autres domaines du service de Dieu. Il nous dit, l'Admorazaken tout de suite, Vechen beinyan brachat birkat Amazon, vechol brachot anenim va mitzvot bekavana. Il en est exactement de même en ce qui concerne les actions donc de remerciement, de grâce après le repas, birkat Amazon, et toutes les bénédictions pour lesquelles on a eu un profit. Donc ce sont des bénédictions pour une mitzvah aussi, pour qu'elle soit dite avec donc kavana, avec une intention. Be'en sorech lomar kavanat amizvot nishman, sans parler bien sûr déjà de l'intention qui doit être présente dans les mitzvot, à savoir celle d'accomplir la mitzvah lishma pour elle-même. Quand on met les tefilines, bien par exemple, on doit penser que c'est pour s'attacher avec Dieu. J'attache mon bras à Dieu, c'est-à-dire mes sentiments pour Dieu. Quand je mets le tefilin de la tête, j'attache mon intellect pour Dieu. Et donc, par cette seule pensée d'accomplir effectivement l'ordre de Dieu, un effort effectivement important est ici exigé et l'on constatera sans difficulté qu'il est rarement facile et consenti par l'âme animale. וכן בעניין עסק לימוד התורה, לימוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו. Il en va exactement de même, là aussi, en ce qui concerne le fait de se consacrer à l'étude de la Torah, s'agissant de l'effort requis pour étudier bien plus que son désir et sa volonté, selon sa nature et son habitude, au moyen d'un rude combat contre son corps. L'étude de la Torah, motivée donc par un tempérament assidu ou par une disposition déjà acquise par la personne par l'habitude, ne saurait en aucune façon être regardée comme une lutte, puisqu'il est habitué à cela. Ainsi que expliqué au chapitre 15, il nous faut rompre avec la pratique routinière, ce côté automatique, et donc cela nécessite en revanche un effort important. Qui alomed me'ahat yoter mitivo arezo milchama ktana. Car quand une personne étudie un peu plus que sa nature, cela exige effectivement un effort, mais il s'agit d'un petit combat. Effectivement, ve'en la erer ve'dimion im milchamat hayetzer aboer ke'esh. Et là, il ne s'agit absolument pas
donc aucune commune mesure, ni de ressemblance avec la guerre contre le mauvais penchant qui est brûlant comme le feu, à laquelle est contraint le Kal chez Bekalim. Demikri Racha Gamour, im eino menatzach yetzro, liot nichna venishbar bifne pachad Hashem. Et donc, il est effectivement pour lequel, puisque s'il n'arrive pas à se contenir, il est qualifié de méchant parfait, Racha Gamour, s'il ne pas vaincre son penchant de manière à ce qu'il soit plié et brisé devant la crainte de Dieu. Donc, seule l'étude exige donc effectivement un effort qui va rompre littéralement avec l'habitude, pourra être comparé à la peine qu'endure le Kal chez Bekalim pour surmonter ces difficultés. C'est ainsi qu'on doit s'évaluer. Est-ce que la lutte que je mène, eh bien, faut-il se demander, est-elle effectivement similaire à celle du Kal chez Bekalim? Eh bien, qu'il s'agisse ici d'un effort pour faire quelque chose, tandis que l'effort du Kal chez Bekalim porte sur une abstention. Le texte maintenant va nous préciser cela. Umali bechinat sod surmera, umali bechinat veasetov. Et Admorazaken nous dit quelle est pour nous la différence à faire entre le domaine de détourne-toi du mal, surmera, dans lequel le Kal chez Bekalim est éprouvé, et le domaine de fais le bien, asetov, dans lequel le Beinoni est lui-même pris en défaut en négligeant l'effort par la prière et dans l'étude. Akol hi mitzvat hamelech hakadosh, yachid miyuchad baruchu. Tout cela, tous ces commandements sont les ordres du roi, du saint de Dieu, le saint roi, un et unique, que béni soit-il. Si des différences, effectivement, peuvent évidemment être établies entre ces deux catégories de juifs, elles ne portent que sur les intentions et les effets spirituels qui accompagnent chaque mitzvah. Mais au regard de la mitzvah elle-même, en tant que telle, elle est l'accomplissement de la volonté de Dieu, un et unique. Aucune distinction ne saurait donc être faite à ce stade-là entre l'une et l'autre de ces catégories. L'absence d'application accrue à l'étude ou à la prière est donc tout à fait assimilable pour lui, effectivement, pour le Benoni, à l'absence de retenue du Kal chez Bekalim. Bechen beshar mizot ou befrad bedvar shebemamon, il en est de même exactement pour les autres commandements dans lesquels un effort est requis, notamment en matière d'argent. Kemo avodat tzedaka obekai gavna, comme le labeur de la charité, c'est-à-dire l'exercice de la charité, bien au-delà de ce que lui dicte sa volonté et son habitude, et tout ce qui est semblable dans ce sens où il est nécessaire de faire un gros effort. אפילו בבחינת סור מרע יכול כל איש משכיל למסור בנפשו שאינו סר לגמרי מהרע בכל מכל כל. Et de même, dans la catégorie de détourne-toi du mal, eh bien, chaque homme qui est quelqu'un de réfléchi peut trouver en lui, en cherchant bien sûr, qu'il ne se détourne pas complètement du mal de tout point de vue. ובמקום שצריך למלחמה עצומה כרך הנ"ל, אפילו פחות מערך הנ"ל. Lorsque cet homme se trouve dans une place qui requiert un rude combat de l'ordre de la mesure précédemment mentionnée concernant le Kal chez Bekalim, ou même dans des circonstances exigeant un combat inférieur à cette mesure précédemment évoquée par le Beinoni. Kegon leafsik be'emsa sichad na'e, o sipur began Beganout Chavero, par exemple, quand il s'agit eh bien, de s'interrompre au milieu d'une belle causerie ou bien au milieu d'un récit portant atteinte à son ami. Afilu gnai katan vekal meod. Et donc, même s'il s'agit d'une atteinte minime et très légère, et même af shehu emet, même si les propos qui sont rapportés sont vrais, et même s'il s'agit, ce faisant, de se disculper soi-même, Kenoda me'em d'Amar Rabbi Shimon le'aviv Rabbeinu Akadosh, comme on le sait de ce que Rabbi Shimon dit à son père Rabbeinu Akadosh au sujet d'un acte de divorce incorrectement écrit, eh bien, il avait dit, Lav ana ketive, ela Yehuda chayata ketiva. Il avait dit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yehuda, le tailleur, qui l'a écrit. Ce n'était qu'une atteinte mineure et dont le seul but était pour Rabbi Shimon de se justifier. Eh bien, que voit-on de là-bas? Eh bien, c'est
Amarlo, son père lui a dit, Klar que la shonara, ain sham bigmara resh perek yud de baba batra. Il lui a dit, va-t'en de la médisance. Donc, et effectivement, c'est une forme de médisance, même s'il a voulu faire la preuve de la vérité. Se référer au Talmud, donc du chapitre 10 du traité Baba Batra. Et bien sûr, il y a beaucoup de cas qui sont similaires à ce cas qui se présente fréquemment. On remarque effectivement ici aussi que peu d'efforts sont faits pour contenir le mauvais penchant. Au Beprat, Beinyan, les Kadesh Atzmo, Bemutarlo, Sheu Mideoraita, Kemo Shekatov, Kedoshim, Tiyu, Begomer, Bitkadeshtem, Begomer. Et en particulier en ce qui concerne le fait de se sanctifier dans ce qui est permis, ce qui est une obligation de la Torah, ainsi qu'il est écrit, soyez saints, etc., et vous vous sanctifierez, etc. Vegam divrei sofrim, chamurim mi divrei Torah. Et aussi, même selon l'opinion qui, elle, maintient donc ce commandement positif, cette injonction est d'ordre rabbinique et non d'ordre biblique, on a cependant pour principe que les injonctions rabbiniques sont plus sévères que celles de la Torah, etc. On remarquera pareillement l'indulgence dont on a fait preuve envers soi-même dès lors qu'un effort était effectivement à ce moment-là un effort beaucoup plus important avec appelé à ce moment-là. Et là, chez Kol Elu Keotse Baem En Miavonot Shadam Dash Be'ekvav Be'akevav, mais toutes celles-ci et celles qui sont semblables font partie de ce qu'on appelle les fautes qu'un homme foule de son talon, auxquelles il manque de prêter attention, car la personne ne ressent pas leur importance. וגם נעשו כתר מחמת שעבר ושנה וכולי, et aussi parce que ces mauvaises actions sont devenues comme permises à ses yeux parce que il les a transgressées déjà une ou même plusieurs fois. On voit que toutes ces considérations vont vers une même direction, c'est-à-dire vers une même conclusion. C'est-à-dire celui qui se compare au Kal chez au Bekalim ne doit en ressentir aucun sentiment de supériorité, car si le Kal chez Bekalim succombe dans son combat contre le mauvais penchant, c'est de la même façon que lui aussi manque à son devoir. Cependant, on voit que dans les Perkei Avot, continue là-bas à s'interroger en ce qu'elle vient nous demander de faire en sorte, faire attention à l'humilité devant tout homme, c'est-à-dire suivant la définition qui a été donnée à un sentiment d'infériorité, même à l'égard du Kal Shebekalim. Aval behemet im u yodea sefer mahzik betorat Hashem ou bekirvat Elokim yachafot yachpetz, même en vérité, même si cette personne est familier de l'étude, qu'il se tient la Torah de Dieu et désire la proximité de Dieu, Gadol avono minaso ve'ashamato gedola bekeflaim keflaim. Mais Kifle Keflaim, sa faute est trop grande à supporter et sa culpabilité est doublement accrue. Kamache Eino Nilcham ou Mitgaber al Yetzro Be'erer ou Bechinat Milchama Atsuma Kenal. En ce qui concerne effectivement ce qu'il ne combat pas et ne prend pas le dessus sur son penchant à la mesure et au niveau de la rude guerre que nous avons mentionnée précédemment, qui caractérise le Kal chez Bekalim. Be'ashmat Kal chez Bekalim, Yoshve Karanot, Arechokim, Hashem Betorato, sa culpabilité à cet homme, le Beinoni, qui n'agit pas en ce sens, eh bien, est plus grande que la culpabilité du Kal chez Bekalim, le plus bas de ceux qui sont, comme on l'avait dit, assis au coin des rues et qui sont éloignés de Dieu, de sa Torah, puisqu'ils sont confrontés à voir des choses qui ne sont pas bien à voir dans son quotidien. Vehen ashmatam gedola kolkar, bema shadam kovshim yetzram aboer kehesh, lahava mipne pachad Hashem, amevin ou mabit al kol maasehem. Leur culpabilité à ces gens n'est pas si grande en ce qu'ils ne vont pas effectivement gagner la guerre contre leur penchant qui brûle comme un feu flamboyant par crainte de Dieu, qui connaît et observe toutes les actions. Kashamat kol akarov, akerev, el Hashem, val torato, vavodato. Et ce n'est pas comme la culpabilité de quiconque, effectivement, est proche de Dieu, de sa Torah et de son service,
qui lui, normalement, il devrait être beaucoup plus sensible que ces gens-là. Et Moshe Amrou Razal, Gabé Acher, Shiyada Birvodi, Vechule, et comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, à propos de Acher. Acher, c'était Elisha ben Avouya, appelé l'autre. Acher, ça veut dire l'autre. Car il a connu ma gloire, dit Dieu. Il était un des grands maîtres de l'époque, au même titre que Rabbi Akiva. D'ailleurs, il faisait partie des 4 personnes qui sont rentrées dans le Pardès et ils ont effectivement eu accès à tous les secrets profonds de la Torah. Et malheureusement, son esprit a tourné et il s'est rebellé en connaissance de cause. Sa faute à lui est bien plus, encore plus grande puisqu'il a connaissance de Dieu. לכן אמרו חז"ל על עמי הארץ שזדונות נעשו להם כשגגות, aussi nos chachamim ont dit à propos des ignorants que les fautes qu'ils font de manière délibérée leur sont comptées comme des fautes commises par inadvertance, puisque, eh bien, ils ne sont pas conscients de la gravité de la faute qu'ils sont en train de faire. Pour l'érudit, le contraire est bien entendu, bien sûr, est vrai. Une erreur due à un défaut d'étude est assimilée à un acte délibéré. Ainsi, en ne maîtrisant pas son mauvais penchant, il se trouve encore plus avili que le Kal chez Bekalim. Cette considération eh bien, l'aidera donc à mettre en application la maxime de nos pères qui cite, que nous avons dit au début de ce chapitre, sois humble devant tout homme. Et par le fait qu'il parviendra à un cœur brisé, l'esprit de la Sitra Achara, comme nous l'avons vu chapitre 15, se trouvera brisé et le corps sera dès lors perméable à la lumière de l'âme, comme expliqué au chapitre précédent. Voilà, c'est ici que se termine le chapitre 30. Je vous dis à très bientôt et bonne étude et bonne révision.